Cela se produisit avant le lever du soleil, dans une pièce où les décisions papales se mesuraient habituellement en directives, conciles et déclarations soigneusement formulées. Mais ce matin-là, le pape Léon XIV fit quelque chose qui ne figurait sur aucun ordre du jour. Il rompit le protocole avec une seule phrase. « Amenez-moi Tibère !» Les mots flottèrent dans l'air comme de l'encens. Son secrétaire cligna des yeux, incertain d'avoir bien entendu. « Très Saint-Père, le chien !» répéta Léon à voix basse. « Amenez-le ici, au palais apostolique. » Personne ne bougea, non par désobéissance, mais par surprise. Le Vatican retenait son souffle depuis que Léon avait disparu, la nuit précédente, silencieusement, dans Santa Maria Maggiore. Des rumeurs circulaient. Certains disaient qu'il s'était agenouillé près du tombeau de François, d'autres qu'il était revenu les yeux rouges et le souffle court. Mais nul ne savait la vérité. Et maintenant, un pape demandait un chien. « Dois-je organiser une chambre pour lui ?» murmura prudemment la secrétaire. « Non, répondit Léon en se levant lentement. Je le recevrai en public. Que le monde voie. » Les yeux de la secrétaire s'écarquillèrent. Léon posa les mains sur le bureau et dit « Préviens les gardes, préviens la presse, préviens le peuple. Nous nous retrouverons sur les marches de la basilique Saint-Pierre. » « Et que devons-nous dire que cela signifie ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Léon sourit. « Nous ne disons rien. Laissons-les trouver le sens par eux-mêmes. » Avant midi, la nouvelle s'était répandue dans tout le Vatican. Les gardes suisses murmuraient entre eux. Le bureau de presse reçut un bref message. Le Saint-Père exige que Tibère soit amené sur la place Saint-Pierre avant midi. Pas d'autre instruction, aucune déclaration. Mais tous au Vatican savaient, quelque chose d'important se préparait. Un seul fourgon fut envoyé à Santa Maria Maggiore. Là, attendait Tibère. Il avait passé toute la nuit près de la tombe, sans nourriture, sans réconfort. Son pelage était ébouriffé, ses yeux emplis d'une fidélité intacte. Lorsque les maîtres chiens s'approchèrent, ils s'attendaient à une résistance. Mais Tibère se leva, ne grogna pas, ne recula pas. Il les regarda simplement, comme s'il disait « Je sais où je dois aller ». Sans laisse, sans collier, il sauta dans le véhicule et s'y roula calmement en boule. Aucun signe d'hésitation, seulement une détermination silencieuse. Même les prêtres qui l'avaient soigné jusqu'alors restèrent de figés. Pendant ce temps, le pape Léon XIV se tenait au balcon du palais apostolique, observant les préparatifs. Il s'appuya contre la balustrade. « Ils attendront une explication », murmura-t-il. « Mais je vais leur offrir un instant. » Un instant qui ne parle ni de pouvoir ni de doctrine, mais de la force silencieuse d'un cœur qui choisit l'amour. Le fourgon atteignit les portes de la Cité du Vatican, tandis que les équipes de télévision s'installaient déjà. Les gros titres firent le tour du monde. Le pape Léon XIV appelle le chien de François. Geste papal ou cérémonie mystique. Dans toute Rome, les gens s'arrêtèrent, les yeux tournés vers les écrans, l'oreille collée à la radio. Certains riaient, d'autres pleuraient, mais personne ne restait indifférent. Dans les aéroports, les cafés, aux arrêts de bus, partout, les regards étaient fixés sur les écrans. Même dans des monastères isolés, les radios à transistors bourdonnaient doucement. Sur la place Saint-Pierre, il n'y avait pas de touristes, mais des habitants. Des Romains qui avaient vu passer bien des papes, mais qui sentaient, ceci était différent. Pas d'hymne, pas de procession, seulement un silence empreint de respect. Puis un coup de cloche clair. Les portes de bronze de la basilique s'ouvrirent. Le pape Léon sortit, seul, sans garde. Il ne regardait pas la foule avec autorité, mais avec douceur, comme s'il ne voulait pas conduire, mais accompagner. Le fourgon s'arrêta. Tibère, assis bien droit, regardait calmement par la fenêtre. Lorsque la porte s'ouvrit, il en descendit. Sans précipitation, sans contrainte, comme si cet endroit avait toujours été le sien. Rome retint son souffle. Un instant, Tibère resta immobile. Puis il se mit à marcher, ni vers les caméras, ni vers la foule, mais vers Léon. Pas à pas, avec la sérénité d'un être qui connaît sa mission. Léon ne bougea pas. Lorsque Tibère atteignit les marches, le pape commença lentement à descendre. Marche après marche, sa robe ondulant derrière lui. Lorsqu'ils se retrouvèrent de face à face, Léon murmura « Tu l'as attendu. Attendrais-tu aussi pour moi ?» Tibère posa doucement sa tête sur le genou de Léon. La foule retint son souffle. Alors Léon s'agenouilla et entoura de ses bras l'animal,
qui avait montré ce que signifiait la vraie loyauté. Un instant durant, le temps sembla suspendu, comme si le ciel et la terre s'étaient en rapprochés. Et c'est là, sur ces marches, qu'une vérité devint visible sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Le trône de l'Église ne commence pas avec le pouvoir, mais avec l'humilité. Ce que le monde avait vu ce jour-là sur les marches de la basilique Saint-Pierre n'était pas une mise en scène, c'était une confession. Mais le véritable miracle eut lieu loin des caméras, dans le secret. À partir de ce moment, Tibère ne fut plus seulement un chien, mais un compagnon silencieux dans les couloirs sacrés du palais apostolique. Nul n'en parlait, mais tous le savaient. Le pape ne l'avait pas seulement accueilli, il l'avait reconnu. Les employés du palais traitaient Tibère avec un respect discret. Les jardiniers le saluaient comme s'il empruntait des chemins familiers. Les cuisiniers lui déposaient une écuelle d'eau dans un coin calme de la cuisine. Même les gardes suisses, d'ordinaire si impassibles, lui adressaient parfois un léger signe de tête. Il ne dérangeait personne, ne demandait rien, mais sa simple présence transformait quelque chose. L'air du palais avait changé. Là où régnait auparavant recueillement et devoir, une douceur nouvelle s'installait. Un souffle de familiarité, de proximité silencieuse. Léon observait cela avec une admiration muette. Il commença à inclure Tibère dans ses rituels quotidiens. Lorsqu'il priait, le chien restait assis calmement à ses côtés. Lorsqu'il lisait, Tibère se couchait à ses pieds. C'était comme si le pape avait trouvé en lui une encre, un miroir silencieux dans lequel il comprenait mieux qui il était. Lors des messes du soir, Tibère était parfois là, en retrait, jamais au centre, mais toujours présent. Une ombre vivante qui, par sa seule présence, offrait du réconfort. Un soir, Léon se tenait devant la fenêtre de son bureau et regardait la place Saint-Pierre plongée dans l'obscurité. Tibère était couché sur le tapis, les yeux mi-clos. « Ils attendent beaucoup de moi », dit le pape à voix basse. « Ils veulent des réponses, des directives, de la sécurité. Mais parfois, je voudrais pouvoir leur donner seulement ce que tu m'offres. La proximité, le silence, la confiance. » Tibère leva brièvement la tête, comme s'il avait compris, puis la reposa sur ses pattes. Léon esquissa un sourire fatigué et se détourna de la fenêtre. Il s'assit à son bureau et se mit à écrire. Pas une encyclique, ni une déclaration officielle, mais des pensées. Des réflexions personnelles sur la grâce, la fragilité et les chemins discrets de Dieu. Et parfois, il se l'avouait à lui-même, il écrivait des lettres à François, non pour les envoyer, mais pour se sentir proche de son prédécesseur. Le lendemain matin, alors que le soleil baignait Rome de sa lumière dorée, Léon sortit avec Tibère dans la cour intérieure. Quelques religieuses, occupées à soigner le jardin, interrompirent brièvement leurs tâches et baissèrent les yeux. Le pape leur adressa un signe bienveillant, puis continua lentement sa marche. Tibère le suivait à pas mesurés, toujours à un demi-mètre derrière lui. C'était une image qui marquait un homme en blanc, suivi d'un gardien silencieux. Un instant qui en disait plus que 1000 paroles. Dans les jours qui suivirent, Léon sentit un changement en lui. Il parlait avec plus de conscience, écoutait avec plus d'attention. Dans ses échanges avec les cardinaux, il mettait l'accent sur la compassion plutôt que sur le dogme. Il demandait plus souvent « Comment allez-vous vraiment ?» plutôt que « Quel était votre avis là-dessus ?» C'était comme si la rencontre avec Tibère lui avait enseigné une autre langue, celle du cœur. Même lors des cérémonies officielles, son ton était plus doux, son attitude plus perméable à l'humanité. Mais tout le monde n'était pas ravi. Dans certains cercles, on murmurait à propos du pape au chien. Certains jugeaient déplacée une telle proximité entre un animal et le Saint-Père. Dans une lettre anonyme arrivée à son bureau, on lisait « La dignité de la fonction exige de la distance. L'intimité ne doit pas être confondue avec la familiarité. » Léon plia le papier sans un mot et le posa sur le côté. Il rejoignit Tibère, allongé dans un coin, et s'assit à côté de lui sur le sol. « Peut-être as-tu changé plus de choses que je ne l'imaginais, » murmura-t-il. « Peut-être que ta présence nous rappelle que la proximité n'est pas une faiblesse, que le contact guérit même lorsqu'il est silencieux. » Ce soir-là, Léon renonça à la prière du soir. À la place, il se promena avec Tibère dans les couloirs du palais, longeant fresques centenaires, chapelles muettes et couloirs vides. Ce n'était pas une visite officielle, mais une marche silencieuse. Et quelque part, entre les ombres et la lumière du soir tombant,
une évidence apparut. L'Église était en train de changer. Pas par des déclarations, mais par une attitude. Pas par des règles, mais par une présence. Et dans ce changement, un chien était le témoin silencieux d'un pape qui apprenait à gouverner avec le cœur. Les mois passèrent, et Tibère resta un compagnon constant aux côtés de Léon XIV. Là où régnait autrefois la solitude et le devoir, une communauté silencieuse avait vu le jour. Le palais n'était plus un lieu de froide représentation, mais un espace de proximité vécue. Même les cardinaux, d'abord sceptiques, commencèrent à comprendre la nature de ce changement, non par la raison, mais par l'intuition. Dans les gestes discrets, dans un ton devenu plus doux, dans les silences qui laissaient de place à une véritable écoute. Les vieilles pierres respiraient une chaleur nouvelle. Mais le temps apporta de nouveaux défis. Le monde extérieur était agité. Des conflits éclataient, d'anciennes blessures se rouvraient, et l'appel à une voix forte et claire se faisait plus pressant. La presse, la politique et certains membres de la curie réclamaient des prises de position publiques. Mais Léon gardait le silence. Il ne s'appuyait pas sur des discours, mais sur des signes. Et Tibère devenait peu à peu l'un de ces signes, signes de fidélité, de patience, de présence, d'une foi qui parle par les actes et non par le bruit. Lorsqu'une lettre particulièrement virulente du corps diplomatique arriva, accusant Léon de rendre l'Église impuissante, le pape en prit connaissance, mais ne répondit pas. Cette nuit-là, il écrivit dans son carnet « Peut-être que la force n'est pas ce que l'on montre, mais ce que l'on porte. Une révélation née du silence et de la douleur, de la conscience que le vrai leadership n'a pas besoin d'éclat. » Tibère était couché à ses pieds, comme si souvent, le pape caressait son pelage. « Nous conduisons ensemble, mon vieil ami. Tu ne dis rien, et pourtant, tu m'enseignes chaque jour. Peut-être es-tu le meilleur prédicateur de nous deux. » Quelques semaines plus tard, une petite fille vint avec sa mère à l'audience générale. La mère était malade, marquée par la chimiothérapie. L'enfant tenait un jouet usé, un chien en peluche aux oreilles élimées. Après l'audience, elle voulait absolument voir le pape. Quand Léon se pencha vers elle, elle dit « Moi aussi j'ai un Tibère. Il veille sur moi quand maman dort. » Léon la regarda longuement, puis fit signe à un assistant. Tibère se trouvait dans un coin calme de la salle d'audience. Lorsqu'on l'amena, il s'avança lentement, presque solennellement, vers l'enfant et se coucha près d'elle. Elle le caressa sans rien dire, mais ses yeux brillaient, et ceux de sa mère se remplirent de larmes. Une simple rencontre, et pourtant plus sacrée que bien des cérémonies. Dans les jours qui suivirent, quelque chose changea en Léon. Il devint plus silencieux, mais non pas plus faible. C'était le silence d'un homme qui avait compris quelque chose de profond, que la grâce n'est pas qu'un concept théologique, mais une réalité vivante, respirante, et que cette grâce se manifeste souvent dans ces moments que personne ne voit, dans un regard, un geste, un silence plein de présence. Dans ses allocutions quotidiennes, il cessa peu à peu d'expliquer, pour simplement témoigner. Tibère vieillissait, ses pas étaient plus lents, son sommeil plus profond. Mais son regard restait clair. Léon veillait sur lui comme sur un frère. Le jour vint où Tibère ne put plus se lever. Léon abandonna tout. Aucun rendez-vous, aucune obligation. Il s'agenouilla à ses côtés, posa une couverture sur lui et murmura « Tu l'as attendu, tu m'as attendu. Maintenant c'est moi qui veille sur toi. Je ne partirai pas. » Tibère mourut cette nuit-là, en silence, sans douleur. Léon resta près de lui jusqu'au matin. Le chien fut enterré dans les jardins du palais apostolique, en un lieu que l'on ne trouve dans aucun guide touristique. Une simple plaque portait son nom, Tibère, fidèle ami. Pas de caméra, pas d'annonce, pas d'hommage officiel, seulement la terre, une prière et le souvenir. Et la certitude profonde que quelque chose de précieux venait de s'achever. Le lendemain, Léon entra seul dans la chapelle. Il ne célébra pas de messe, ne prononça pas d'homélie. Il s'assit simplement au premier rang et joignit les mains. Et ceux qui le virent comprirent, quelque chose s'était terminé et autre chose avait commencé. Dans le silence, dans la mémoire et dans la ferme résolution de ne jamais oublier ce qui compte vraiment. La proximité, la fidélité, la grâce. Il resta longtemps assis, tandis que la lumière traversait les vitraux et que le jour se levait lentement. Ainsi s'achevait non seulement un chapitre du pontificat, mais un témoignage avait été offert. Plus discret que des mots,
mais plus puissant que bien des proclamations. Et quelque part, au plus profond du cœur de l'Église, demeurait cette image. Un homme en blanc, un vieux chien, et une promesse jamais formulée, mais tenue pour toujours. Et si jamais l'on demandait ce qu'est la vraie grandeur, la réponse serait peut-être aimer sans rien exiger, rester sans hésiter, conduire sans s'élever au-dessus des autres.